Alors aujourd'hui, on va parler d'un personnage dont le nom évoque l'une des ruses les plus audacieuses de toute l'histoire militaire, Wang Gai. C'est l'histoire d'un homme, d'un plan complètement fou et d'un sacrifice qui a littéralement changé le destin d'un empire. Tout part de cette question: comment fait-on pour battre une armée qui semble imbattable? Imaginez un peu le tableau, une force en face de soi tellement écrasante que la défaite paraît être la seule issue possible. Que faire dans un cas comme ça? C'est de là que tout commence. Allez, on plonge directement dans le contexte. On est en 208 après Jésus-Christ, juste avant la bataille légendaire des Falaises Rouges. Et pour le dire simplement, la situation est désespérée. Le déséquilibre des forces est juste hallucinant. D'un côté, on a l'alliance entre Sun Quan et Liu Bei. Ils sont beaucoup moins nombreux, mais ils sont très forts en combat naval. De l'autre côté, l'immense armée de Cao Cao. Lui, il vient du nord et son objectif est clair: unifier toute la Chine sous sa coupe. Pour les seigneurs du Sud, l'enjeu est simple, c'est la survie. Sauf que Cao Cao va commettre une erreur monumentale. Ses soldats viennent du nord, ils n'ont pas le pied marin et souffrent du mal de mer. Alors quelle est son idée? Il ordonne d'enchaîner tous ses navires les uns aux autres. Il crée bien une sorte de forteresse flottante, c'est vrai, mais surtout, il vient de créer une cible géante, incapable de bouger et extrêmement vulnérable au feu. Pour exploiter cette faille, un plan d'une audace folle est imaginé. Une attaque par le feu, évidemment. Mais le problème, c'est comment s'approcher de la flotte de Cao Cao sans éveiller les soupçons. La solution est aussi géniale que terrible. Il faut qu'un général très respecté fasse semblant de trahir. Et pour que la trahison soit crédible, il doit subir une punition publique, brutale, humiliante. La question, c'est qui serait prêt à accepter un tel sacrifice? Eh bien, cet homme, c'est Wang Gai. Et pour bien comprendre comment ce plan a pu fonctionner, il faut d'abord comprendre qui était ce personnage. Wang Gai, ce n'était pas n'importe qui. C'était ce qu'on appelait un vétéran de 3 règnes. Il avait servi avec une loyauté à toute épreuve le père, puis le frère aîné et enfin le dirigeant actuel, Sun Quan. Sa loyauté n'était pas un sujet de discussion, c'était un fait établi, forgé par des décennies de service. Et attention, ce n'était pas juste un guerrier. Il venait d'une famille déchue, il était orphelin, il a eu une jeunesse très difficile. Mais il s'est accroché. Il a étudié tout seul, tout en travaillant. Résultat, tout le monde le respectait pour sa droiture et son intégrité. Et c'est justement ça la clé. C'est parce que sa réputation était impeccable que sa prétendue trahison allait être si choquante et donc si crédible. Bon, retour en 2008. Le décor est en place, le plan est sur les rails, et l'acteur principal, Wang Gai, s'apprête à livrer la performance de sa vie. Le plan se déroule en 4 étapes, aussi brillantes que risquées. D'abord, on repère la faiblesse, c'est fait. Ensuite, le sacrifice. Pendant un conseil de guerre, Wang Gai contredit publiquement son commandant, Zhou Yu. Ce dernier, qui est dans la confidence, fait semblant d'être furieux et ordonne de le faire battre sévèrement devant toute l'armée. La douleur et l'humiliation sont bien réelles. Puis vient la tromperie. Wang Gai envoie une lettre à Cao Cao pour dire qu'il veut déserter. Cao Cao se méfie, mais ses espions confirment l'histoire, alors il y croit. Il ne reste plus que l'étape finale, l'attaque. La nuit décisive arrive enfin. Et avec elle, un coup de pouce du destin. Quelque chose que même le meilleur des stratèges ne peut pas contrôler. La météo. Un vent du sud-est se lève, pile le vent qu'il fallait pour pousser les flammes droit sur la flotte de Cao Cao. C'est le signal. Wang Gai mène en personne une escadre de navires. Ils ont l'air de bateaux de ravitaillement qui viennent se rendre. Mais en réalité, ils sont bourrés de paille, d'huile et de matériaux inflammables. En s'approchant, ils mettent le feu. Poussés par le vent, ces navires se transforment en torches géantes qui foncent droit sur la forteresse flottante de Cao Cao. Le sacrifice de Wang Gai n'a pas seulement fait gagner une bataille. Non, il a complètement redessiné la carte de la Chine pour les décennies à venir. Le résultat est sans appel. L'attaque est un succès dévastateur. Toute la flotte de Cao Cao, enchaînée, incapable de manœuvrer, part en fumée. C'est un retournement de situation incroyable. La petite alliance du Sud vient de remporter une victoire légendaire. Les conséquences sont gigantesques. Le rêve de Cao Cao d'unifier la Chine rapidement est brisé net. L'alliance Sunlu est sauvée. Et en fait, cette bataille, c'est l'acte de naissance de la fameuse période des 3 royaumes. Mais le coût personnel a été énorme. Au cœur du chaos, Wang Gai est touché par une flèche et tombe à l'eau. Il est sauvé de justesse, mais il a littéralement failli laisser sa vie. On pourrait penser que l'histoire de Wang Gai s'arrête là, sur ce coup d'éclat militaire. Mais ce serait oublier une autre facette tout aussi impressionnante du personnage.
Après les Falaises Rouges, on le charge de pacifier des tribus rebelles. Et là, il montre qu'il n'est pas seulement un guerrier courageux, mais aussi un administrateur très compétent qui sait utiliser la fermeté et la clémence pour amener la stabilité. Et voici peut-être la plus belle preuve de sa réussite. Les populations qu'il a gouvernées ont été tellement marquées par sa justice qu'elles lui ont construit des sanctuaires en son honneur, alors qu'il était encore en vie. C'est une marque de respect et d'affection rarissime. Finalement, son héritage le plus durable, c'est peut-être devenu une idée. Son sacrifice calculé est entré dans la culture chinoise comme l'un des fameux 36 stratagèmes. La ruse de l'automutilation est encore étudiée aujourd'hui. C'est l'art de se faire du mal à soi-même pour gagner la confiance de l'ennemi avant de porter le coup de grâce. Ce qui nous amène à la question finale. L'histoire de Wang Gai nous pousse à réfléchir. Est-il un héros pour cet acte unique et spectaculaire aux Falaises Rouges, ou est-ce que sa véritable grandeur se trouve plutôt dans ses décennies de loyauté et de service compétents avant et après la bataille? C'est une question qui résonne bien au-delà de son époque.